Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Révision de la Constitution au Kenya en tribunal confirme l'illégalité du processus. Le président Kenyatta voit ainsi ses projets contrecarrés à moins d'un an de l'élection présidentielle. Blocage de l'aide humanitaire au Tigré, l'Éthiopie dément les accusations américaines. Les États-Unis ont appelé le gouvernement éthiopien à autoriser immédiatement l'entrée rapide de l'aide humanitaire au Tigré. Et puis hausse des cas de viol et de meurtre en Afrique du Sud entre avril et juin, un constat rapporté par la police. On en parle dans un instant. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à tous. La Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a demandé au Mali de fournir d'ici au 28 août un mémoire justifiant les violations présumées des droits de Mokhtar Ouane et Bandao. C'est ce qu'a indiqué l'avocat de ces deux anciens dirigeants de la transition. Les précisions. Une requête déposée par Bandao et Mokhtar Ouane contre l'État du Mali a été enregistrée par le greffe de la Cour de la justice de la CEDEAO le 21 juillet 2021, a écrit la Cour de justice dont le siège est à Abuja au Nigeria dans un communiqué publié vendredi par l'avocat des deux anciens dirigeants. La Cour a invité le Mali à produire un mémoire en défense dans un délai d'1 mois. Passé ce délai, les requérants seront entendus. Un arrêt par défaut réputé contradictoire doit être rendu. Les autorités, président et premier ministre compris, ont jusqu'au 28 août pour s'expliquer sur les violations des droits de liberté de Bandao et Mokhtar Ouane, a souligné Mamadou Ismaïla Koné, l'avocat. Sur Twitter, l'ex-premier ministre de transition malien Mokhtar Ouane et Bandao, ancien président de la transition, ouverte après un premier coup d'État militaire en août 2020, ont été arrêtés le 24 mai 2021 dans un second coup de force mené par le colonel Assimi Goïta et les militaires restés maîtres du pouvoir. Les colonels qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020 se sont engagés à rendre le pouvoir dans un délai de 18 mois. Début août, le premier ministre de transition Shogel Kokala Maïga a assuré que les élections censées ramener les civils au pouvoir auraient lieu comme prévu en février-mars 2022. Le doute persiste cependant quant à la faculté des autorités à tenir les échéances dans les 7 mois qui leur restent, tant les obstacles à surmonter sont considérables dans ce pays en pleine tourmente depuis des années. La propagation djihadiste et les violences de toutes sortes vont de pair avec de graves crises politiques et sociales. Je le disais en titre, la Cour d'appel du Kenya a confirmé vendredi l'illégalité du processus de révision constitutionnelle lancé par le président Uhuru Kenyatta. Un revers pour le président qui voit ses projets contrecarrés à moins d'1 an de l'élection présidentielle. La réforme de la Constitution, baptisée Building Bridge Initiative BBI, vise à modifier la Constitution de 2010, qui a instauré un régime présidentiel pour créer notamment un poste de Premier ministre, de vice-premier ministre et un chef de l'opposition, et augmenter le nombre de sièges au Parlement. Mais le président n'a pas le pouvoir, en vertu de la Constitution, d'initier des modifications de la Constitution. Un amendement constitutionnel ne peut être initié que par le Parlement ou par initiative populaire, a notamment déclaré le président du tribunal, Daniel Musenga, en conclusion des plus de 10 heures de lecture du jugement. J'estime que, dans le cadre de notre architecture constitutionnelle, le président ne peut pas lancer le processus d'amendement de la Constitution. Les intentions du président étaient nobles, mais le processus de son exécution n'était pas conforme à la Constitution. Le chef de l'État peut faire l'objet de poursuites civiles
pour avoir lancé illégalement ce processus, ont également estimé les 7 juges. Le BBI est source de controverses croissantes depuis son lancement le 27 novembre 2019. Le président Kenyatta affirme que cette révision de la Constitution doit permettre d'atténuer le système actuel du vainqueur rafle tout, cause des conflits post-électoraux qui ont jalonné l'histoire du pays. Mais ses détracteurs y voient un stratagème du chef de l'État qui n'est pas autorisé à se présenter pour un 3e mandat lors de l'élection d'août 2022 pour se maintenir au pouvoir en tant que Premier ministre. Certains soupçonnent une entente pour un partage du pouvoir avec celui qui a été son principal opposant, Raila Odinga. Ce journal se poursuit. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a dénoncé dans un discours des attaques méthodiques contre son pays de la part de certains pays et d'organisations notoirement hostiles qu'il n'a pas nommées. C'était à l'occasion du 68e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Le roi du Maroc a dénoncé vendredi dans un discours des attaques méthodiques contre son pays de la part de certains pays et d'organisations notoirement hostiles qu'il n'a pas nommées. Selon Mohamed VI, son pays, au même que certains pays du Maghreb arabe, fait face à une agression délibérée et préméditée. Agrippés à des considérations obsolètes, les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume ne souhaitent pas que le Maroc demeure la nation libre, forte et influente qu'il a toujours été. De plus, quelques pays, notamment des pays européens comptant paradoxalement parmi les partenaires traditionnels du Maroc, craignent pour leurs intérêts économiques, leur marché et leur sphère d'influence dans la région maghrébine, a-t-il ajouté sans autre précision. Le roi a ensuite souhaité fonder des relations solides, constructives et équilibrées, notamment avec les pays voisins, en citant l'Espagne, mais aussi la France dans un discours prononcé pour le 68e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Il a par ailleurs dénoncé une vaste campagne de dénigrement à l'encontre de nos institutions sécuritaires. Récemment, le royaume a été accusé d'avoir utilisé le logiciel d'espionnage Pegasus, conçu par la société israélienne ENSO dans le cadre d'une vaste enquête menée par un consortium de 17 médias internationaux sur la base de données obtenues par l'organisation Forbidden Story et par Amnesty International. Rabat a catégoriquement démenti ces allégations mensongères et infondées et enclenché plusieurs procédures judiciaires en France, en Espagne et en Allemagne. Le gouvernement éthiopien a réagi aux accusations des États-Unis sur le blocage de l'acheminement de l'aide humanitaire dans la région du Tigré en proie à un conflit meurtrier. Il a apporté un démenti aux propos de la directrice de l'agence américaine d'aide internationale, Samantha Power. Le Tigré se trouve depuis plusieurs mois au cœur d'une grave crise humanitaire, selon les Nations Unies, alors que l'aide internationale peine à parvenir à cette région du nord de l'Éthiopie, en raison de nombreux retards et obstacles administratifs. L'acheminement de l'aide humanitaire dans la région, où la famine menace des centaines de milliers de personnes, reste terriblement insuffisant, a déclaré Samantha Power jeudi dans un communiqué. Elle a averti que la nourriture s'épuisait. Cette pénurie n'est pas due au manque de nourriture, mais au fait que le gouvernement éthiopien entrave l'aide et le personnel humanitaire, y compris les convois terrestres et l'accès aérien, a-t-elle déclaré. Les États-Unis appellent le gouvernement éthiopien à autoriser immédiatement l'entrée rapide de l'aide humanitaire au Tigré afin d'éviter un arrêt catastrophique de l'aide alimentaire dont des millions de personnes ont besoin pour survivre, a déclaré Samantha Power. Cette semaine, pour la première fois en 9 mois de conflit, les travailleurs humanitaires vont se retrouver à court de nourriture à distribuer aux millions de personnes qui souffrent de la faim, a-t-elle ajouté. Elle a déclaré que les travailleurs humanitaires avaient connu des retards inacceptables au point de contrôle, des fouilles intensives répétées et avaient fait l'objet de harcèlement. Mais le gouvernement éthiopien a nié qu'il bloquait volontairement l'aide humanitaire au Tigré. La porte-parole du gouvernement, Milene Seyum, a déclaré que ce n'est pas le cas, affirmant que le gouvernement autorisait les convois d'aide à entrer au Tigré, tout en déclarant que la sécurité est une priorité qui ne peut être compromise. Début août,
Samantha Power avait déclaré que seuls 10% de l'aide humanitaire parvenait au Tigré. Quelques 5,2 millions de personnes, soit plus de 90% de la population du Tigré, vivent grâce à l'aide extérieure selon l'ONU. Le nord de l'Éthiopie est en proie à un violent conflit depuis plus de 9 mois. Et puis les viols et les meurtres en Afrique du Sud ont augmenté entre avril et juin par rapport à la même période de l'année précédente, lorsque le pays était placé sous un confinement strict lié au Covid-19. C'est un constat fait par la police. Au moins 10 000 viols et 5 700 meurtres ont été enregistrés entre avril et juin, soit une hausse de 60% par rapport au même trimestre en 2020. Ces chiffres montrent toutefois une augmentation de moins de 1% par rapport à la même période en 2019, avant la pandémie. L'augmentation à deux chiffres ne reflète pas nécessairement la réalité, car elle est comparée à une période anormale, lorsque le pays était à l'arrêt, a souligné le ministre de la Police, Beki Sele, lors d'un point de presse télévisé. Entre avril et juin cette année, les restrictions liées à la Covid étaient considérablement assouplies avec le maintien d'un couvre-feu. L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus violents au monde, avec des meurtres en constante augmentation. En 2019-2020, la police a recensé plus de 21 000 cas, plus 1,4% par rapport à l'année précédente. Les disputes, les malentendus et les colères au volant contribuent le plus aux meurtres, selon le statisticien de la police, Toulare Sékou Kone. Fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus.